Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez le Seigneur de tout votre cœur. Alors, concernant le commentaire sur le Magnificat de la Vierge Marie, j'ai dit que je ferai cette vidéo en deux parties. J'ai fait une première partie et j'en ai fait le commentaire. Vous avez vu que commenter le Magnificat n'est pas aisé. Ce sont des paroles très profondes. Alors j'espère que nous allons pouvoir finaliser. Donc je ne dirai pas cette série de vidéos parce que ça va faire deux vidéos sur le Magnificat de la Vierge Marie dont nous voulons faire le commentaire. Alors la suite. Elle dit, parlant du Seigneur, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. La crainte de Dieu, comme on le dit, est le commencement de la sagesse. Mais vous voyez très bien que la Vierge Marie dit que l'amour de Dieu s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Vous voyez que quand on a la crainte de Dieu, l'amour de Dieu vient en nous et sur nous, et nous passons de la crainte à l'amour. C'est pour ça que Saint Jean a dit, celui qui a encore la crainte en lui n'a pas encore parfaitement aimé. Vous voyez. La crainte de Dieu, c'est important. Mais c'est une étape. Et la Vierge Marie montre que quand tu as la crainte de Dieu, là, maintenant son amour divin, là, vient sur toi et en toi. Alors, qu'est-ce que tu fais alors? Tu aimes le Seigneur. Tu passes de la crainte à l'amour. Tu passes de la crainte à l'amour. Je ne suis pas un parolier, mais une fois, cela m'est venu à l'esprit où il disait, passe de la crainte à l'amour de Dieu. Passe de la crainte à l'amour de Dieu. L'esclave se soumet, le fils obéit, mais pas pour les mêmes raisons. L'esclave se soumet, le fils obéit, mais pas pour les mêmes raisons. Passe de la crainte à l'amour de Dieu. Donc c'est ça. C'est ce que la Vierge Marie nous fait comprendre. La crainte, c'est une étape, c'est la première étape. Parce que la crainte est liée à quoi? La crainte est liée à la loi. Alors que l'amour est lié à la grâce. Je répète, la crainte est liée à la loi. Mais l'amour est lié à la grâce. Vous voyez? Mais vous voyez qu'il y a d'autres religions qui s'arrêtent seulement à la crainte et à la loi. Le Christ, lui, par sa grâce, il nous fait découvrir l'amour de Dieu. Donc voilà ce que la Vierge Marie nous fait comprendre à travers cette phrase-là. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. D'âge en âge, c'est-à-dire qu'à travers le temps, de génération en génération. Maintenant, elle dit encore, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Alors, on peut se demander, mais qu'est-ce que les superbes? Quand on dit, oh, mais c'est superbe, cela veut dire quoi? Ça veut dire que c'est impressionnant. C'est impressionnant. Pour dire quoi? Aucune créature n'est impressionnante devant la face du Seigneur. Je répète, aucune créature n'est superbe, n'est impressionnante devant le Seigneur. Parce que la gloire à lui seul appartient. La gloire à lui seul appartient. La gloire lui appartient à lui seul. Voyez. Donc tu ne peux pas être superbe devant sa gloire. Voilà. Ce qui te rend impressionnant devant d'autres créatures, là, devant le Seigneur, c'est comme, je dirais, la lumière d'une étoile par rapport à une petite lampe tempête dans une case. Vous voyez. Donc c'est cela. C'est cela. Et la force du bras du Seigneur, c'est quoi? On dit, il déploie la force de son bras. C'est son action.
quand elle dit déployant la force de son bras, ça dit c'est son action. Son action est forte. Son action est forte. Son action est puissante. Voilà. Et devant lui, aucune créature n'est impressionnante. Pourtant, il faut avouer que nous, les êtres humains, même quand nous voyons des anges, nous sommes impressionnés. Quand des anges nous apparaissent, nous sommes impressionnés. C'est pour ça que très souvent, quand un ange apparaît, envoyé par le Seigneur, la première chose, il te dit, sois sans crainte. Sois sans crainte. C'est ce que l'ange dit à la créature humaine. Sois sans crainte. Oui, c'est cela. On a vu dans le livre de l'Apocalypse, Jean l'évangéliste a été impressionné par un ange. Il a voulu même se prosterner. L'ange lui a dit, ah non, ne fais pas ça. Nous avons le même Seigneur. Je ne suis qu'un serviteur comme toi. Vous voyez. Donc c'est cela. La seule véritable superbe, le seul impressionnant, c'est Dieu lui-même. Voilà. C'est ce que la Vierge Marie nous enseigne ici. Ensuite, elle dit, il renverse les puissants de leur trône. J'aime bien l'expression, tout pouvoir vient de Dieu. Bon. Cela ne veut pas dire que le pouvoir tyrannique là vient de Dieu. Parce que si Dieu te permet d'avoir un pouvoir, ça c'est ça. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Et que tu es tyrannique, tu vas perdre ce pouvoir. Pourquoi? Parce que Dieu agit conformément à la vérité et à la justice. La vérité, c'est sa parole éternelle, c'est Jésus-Christ. Il agit par rapport à sa parole. C'est pour ça qu'il a dit que sa parole ne revient jamais en lui sans avoir accompli sa volonté. La parole de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Sa puissance, c'est le Saint-Esprit. Alors, s'il t'a permis d'avoir du pouvoir, et donc d'être sur un trône, parce que le trône, c'est symbole de pouvoir. Mais alors, dans ce cas-là, il va te faire comprendre que c'est lui qui est la source de tout pouvoir véritable. Alors, il renverse les puissants de leur trône. Je pense que si les dirigeants du monde lisaient un peu et méditaient un peu sur le Magnificat de la Vierge Marie, ils changeraient pour beaucoup. Ils changeraient pour beaucoup. Voilà, c'est cela. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Il élève les humbles. Ça, on a déjà fait le commentaire. Hein? Comme la fois où elle a dit, il se souvient de son humble servante. Il s'est penché, sur son humble servante. Donc, il élève les humbles. Dieu aime l'humilité. Dieu préfère même quelqu'un qui n'a pas la foi, mais qui a l'humilité, à quelqu'un qui est censé, à une autre personne qui est censée avoir la foi, mais qui n'a pas l'humilité, qui est orgueilleuse. C'est pour ça que Jésus a donné cet enseignement. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de la prière du pharisien, imbu de lui-même, et du publicain. Hein, le pharisien qui était en train de s'enorgueillir devant Dieu en disant que oui, lui n'est pas comme ce publicain pécheur public, hein, et que lui, il paye sa dîme, hein, il fait ses prières, il honore le Seigneur, il vient au temple, etc. En fait, il se glorifiait de ce qu'il est. Voilà, il se glorifiait de ce qu'il est, qu'il fait l'aumône, etc. Mais le publicain là, lui, il se reconnaît pécheur. Et lui, il n'ose même pas lever les yeux vers l'autel, vers le tabernacle. Il se frappe la poitrine et dit, oh Seigneur, prends pitié du pauvre pécheur que je suis. Prends pitié du pauvre pécheur que je suis. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a donné comme conclusion? Il dit à la fin, là, c'est la prière du pécheur, là, qui a été acceptée par Dieu. Celle de l'orgueilleux pharisien, là, a été rejetée par Dieu. N'a pas été acceptée par Dieu. Donc c'est ça, il élève les hommes.
et il comble de bien les affamés. Les affamés, ce sont aussi des gens qui forcément se retrouvent dans l'humilité. Parce que quand tu es affamé, tu n'as pas à manger. D'abord, physiquement, tu es faible. Moralement et mentalement, tu es abattu. Donc, tu as besoin de secours. Tu as besoin de secours. Alors, le Seigneur t'assure que alors, il vient pour combler ta famine. Mais cette famine-là, elle peut être de différentes sortes. Il y a la famine au plan de la nourriture. On peut avoir faim d'affection, faim d'amour, faim de secours, faim d'être entendu. Voilà. Parce que quelquefois, quand on souffre, on aimerait trouver une oreille attentive pour épancher nos souffrances, notre situation. Vous voyez? Donc c'est ça. Et tous ceux qui sont dans cette situation-là, tous les différents types d'affamés, Dieu les comble. Tu es affamé d'avoir un enfant, Dieu te comble. Tu es affamé d'avoir un époux, Dieu te comble. Tu es affamé d'avoir une épouse qui est compréhensive, Dieu te comble. Tu es pauvre et misérable, Dieu te comble. Donc, quand on dit les affamés ici, là, ce n'est pas seulement ceux qui ont faim. Et vous avez vu combien Jésus-Christ a eu pitié de cette foule-là, affamée d'avoir un guide, qui n'a pas de guide, qui n'a pas de pasteur, qui ne sait que faire. Jésus-Christ a eu pitié d'eux. Et de cette foule-là, Jésus-Christ a donc eu pitié d'elle. Et Jésus-Christ alors a fait quoi? A donné un enseignement très long. Longuement, il a parlé longuement à la foule pour lui donner un enseignement sur le royaume de Dieu. Vous voyez? Donc ainsi, Dieu a comblé ces affamés-là qui ne connaissaient pas la parole de Dieu. Vous voyez? Et puis ensuite, quand la foule le suivait pendant, je crois, c'est pas quelques jours, et il a dit que non, il ne peut pas renvoyer cette foule-là, sinon les gens vont défaillir en chemin. Et il dit alors à ses apôtres, donnez-leur à manger. Il dit, mais nous, on n'a rien. Seulement, il y a un enfant qui a 5 pains et puis 2 poissons, etc. Donc, vous voyez. Et puis, Jésus-Christ a fait quoi? Il a multiplié le pain, il a multiplié le poisson pour donner à manger à cette foule-là, qui était affamée. Vous voyez. Donc, c'est ça. Donc, la Vierge Marie, dans son Magnificat, nous rappelle toute cette charité qui vient de Dieu. Toute cette bonté qui vient de Dieu. La Vierge Marie nous rappelle ça à travers son Magnificat. Frère, le Magnificat de la Vierge Marie est très profond. Nous devons méditer ce Magnificat-là. Maintenant, on dit quoi? Il renvoie les riches les mains vides. La Vierge Marie dit, il renvoie les riches les mains vides. Vous savez pourquoi Dieu fait ça? Vous pouvez dire, mais Dieu aussi, il est injuste. Pourquoi est-ce qu'il renvoie les riches les mains vides? Pour que les riches deviennent pauvres. Vous savez, je vais vous dire une chose. Oui, je vais vous dire une chose. Il y a des méchants, des démons déguisés en humains, qui disent que non, il y a trop d'êtres humains sur la terre. C'est pour ça qu'il y a d'autres qui sont pauvres et misérables. Et que, donc, il faut réduire la population. Alors, ce sont ces gens-là qui sont des malthusianistes qui veulent réduire la population mondiale. Mais j'ai dit, les 7 milliards d'êtres humains là, il n'y a pas assez de terre pour les nourrir. Même aujourd'hui, là, on fait ce qu'on appelle des serres. C'est-à-dire, on crée un microclimat sous des sortes de grandes tentes et puis on plante ce qu'on veut. Il y a la technologie pour planter ce qu'on veut partout. Est-ce que les Israéliens n'ont pas fait du désert du Negev un endroit où ils ont planté toutes sortes de vivres, de plantes pour se nourrir? On peut transformer tout désert aujourd'hui en verdure. Donc c'est un faux problème. D'ailleurs, la population mondiale par rapport à la disponibilité des terres est insuffisante. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Que font les riches? Regardez par exemple l'attitude des pays dits riches. Même chez eux là-bas même là, il y a des gens qui sont obligés d'aller fouiller dans les poubelles pour manger. Oui.
On voit les magasins des grandes surfaces, les vivres que ces magasins-là ont, que ces centres d'alimentation ont. Mais quelquefois, quand il reste une semaine avant la péremption, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent ça. Ils vont jeter ça dans les poubelles. Donc, il y a des gens qui se nourrissent de ces poubelles, de ces poubelles-là, en allant prendre ce que ces grandes surfaces-là, ces supermarchés ou bien ces hypermarchés ont jeté. C'est comme ça que ces riches agissent. Est-ce que ce qu'ils font est juste? Hein? Mais les choses, comme on appelle Jean-Baptiste, le précurseur, qu'est-ce qu'il a dit aux gens? Il dit, si tu as à manger, donne aussi à ton frère qui a faim. Si tu as deux tenues, donne une à l'autre qui n'en a pas. Vous voyez? Donc, Dieu nous appelle à la solidarité, hein, et au soutien entre humains. Mais les riches ne veulent pas de cela. Enfin, je ne dis pas tous, mais pour beaucoup. Pour beaucoup. Vous voyez aujourd'hui l'attitude des pays européens vis-à-vis des immigrés. Alors que eux-mêmes là, leurs ancêtres ont été des immigrés. Si les Européens qui sont partis massivement au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, ou d'ailleurs même malheureusement partout dans ces endroits-là, ils ont commis des génocides, est-ce que c'était des gens qui étaient riches? Non, c'était les pauvres qui ont quitté l'Europe pour aller peupler toutes ces zones-là. C'était les pauvres qui ont quitté toutes ces zones, l'Europe pour aller peupler toutes ces zones-là. C'est pour ça que Dieu renvoie les riches les mains vides. Pour qu'ils prennent conscience de leur indifférence, de leur méchanceté vis-à-vis des pauvres, vis-à-vis des affamés. C'est tout, c'est pour qu'ils prennent conscience. C'est simplement pour qu'ils prennent conscience. C'est pour ça que quelquefois, il ne faut pas permettre à nos enfants dans les maisons, quand ils ont fini de manger et qu'il en reste, carrément certains s'en vont jeter ça dans la poubelle. Ah non, il ne faut pas leur permettre ça. Il faut leur faire comprendre que la nourriture, il faut respecter la nourriture. Quand on n'a pas pu manger, on la garde. On met ça au frigo. Ou alors on garde ça et puis quelques heures après qu'on a fait, on peut encore manger cette nourriture-là. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est une leçon que Dieu veut donner aux riches quand la Vierge Marie dit renvoie les riches les mains vides. C'est une leçon que Dieu veut leur donner. C'est tout. Pour qu'ils comprennent la souffrance du pauvre. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre la souffrance du pauvre parce que eux, ils ne savent même pas ce que c'est que la souffrance. Pour connaître la souffrance des gens, il faut avoir souffert soi-même. Il faut avoir souffert soi-même. Donc, la Vierge Marie dit que Dieu va permettre à ce que ces riches aussi souffrent. Pour qu'ils comprennent la souffrance du pauvre. Et alors, quand ils vont s'en sortir, ils seront beaucoup plus charitables, beaucoup plus généreux. C'est ça. On a vu quand les États-Unis étaient dans l'opulence. C'était le gaspillage. C'est le gaspillage. Vous voyez? Même encore aujourd'hui, quand des fermiers n'ont pas pu vendre, par couleur, ils font quoi? Ils s'en vont verser le fromage, le lait, etc. sur les autoroutes. Pour ne pas dire sur les routes ordinairement. Vous voyez? Mais quand il y a eu la crise de 1929, la grande crise de 1929, ah là, où des gens qui étaient multimillionnaires se sont retrouvés du jour au lendemain, sans un seul sou. Ils ont compris ce que c'est que la pauvreté. Mais malheureusement, certains ne se sont pas tournés vers Dieu pour sortir de cela. Ils ont préféré plutôt se suicider. Donc ça, c'est une autre affaire. Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit encore? Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. Quand on dit il relève Israël, là, cela ne veut pas dire que c'est seulement les ancêtres des Juifs. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Qui était Israël? C'était Jacob. Mais quand il a fait la rencontre de Dieu, c'est là que Dieu lui a donné le nom Israël en disant que tu as lutté avec Dieu. Mais en fait, cela veut dire quoi? Lutter avec Dieu, ce n'est pas parce qu'il peut lutter face à Dieu, mais c'est parce que il prend conscience de la présence de Dieu. Il dit quoi? Il demande même à Dieu de le bénir. Parce que le personnage avec qui il a lutté, il dit, mais il faut me bénir. D'abord, quel est ton nom? Et puis, il faut me bénir. Je ne te lâcherai que si tu ne me bénis. Etc. Alors, ce personnage-là lui donne un autre nom. Bon, tantôt on dit c'est un ange du Seigneur, tantôt on dit c'est le Seigneur lui-même. Bon, peu importe. Vous voyez. Donc,
être Israël. Donc le problème, c'est que chacun de nous doit être comme Israël. Ce n'est pas une affaire seulement d'Israël, l'ancêtre des Hébreux ou bien l'ancêtre des Juifs, c'est pas ça. Ou bien l'un des patriarches, je veux dire. C'est un exemple. Israël ici est donné comme exemple. Voilà. Donc, si tu agis comme Israël, quelqu'un qui cherche Dieu sincèrement et qui est sûr de l'avoir rencontré et qui attend de Dieu la bénédiction, Dieu te relève comme il a relevé Israël. Parce que quand tu deviens Israël, tu deviens véritablement serviteur de Dieu. Parce que tant que Jacob était Jacob, c'est vrai, il avait entendu parler de Dieu. Son père Isaac lui a parlé de Dieu. Sa mère Rebecca lui a parlé de Dieu. Mais Jacob, c'était un malhonnête. C'était un malhonnête. Et puis, quand il veut de quelque chose, il utilise tous les moyens pour l'avoir. On a vu comment est-ce qu'il a arraché le droit d'aînesse à chose, comment on appelle celui-là, à Ésaü. On a vu comment il a arraché le droit d'aînesse à Ésaü. Parce qu'il voulait forcément cela. Ouais. C'est ça son problème. Ouais. Il ne se comportait pas bien, Jacob. Mais quand il devient Israël, après avoir vu le Seigneur, et qu'il se tourne vers le Seigneur maintenant pour se mettre au service du Seigneur, alors Dieu fait quoi? Dieu se souvient de son amour. Dieu alors lui apporte quoi? Son amour. Quand nous sommes comblés de l'amour de Dieu, nous avons tout. Dans l'amour de Dieu, il y a tout. Dans l'amour de Dieu, là, il y a tout. Il y a tout dedans. C'est un paquet complet pour notre vie, qui va jusqu'à la vie éternelle. Et qu'est-ce que la Vierge Marie dit encore dans le Magnificat? De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de Sarah, ça jamais. Quelquefois on dit aussi et de sa descendance, ça jamais. Non. Parce que le mot race, moi je m'en méfie. Il n'y a pas plusieurs races humaines. Il y a une seule espèce humaine. Il y a différentes espèces de créatures. L'humain est une espèce parmi tant d'autres. Mais l'humain est unique. D'ailleurs, les scientifiques ont fait ce qu'on appelle le séquençage du génome humain. Voilà. Les humains sont un. Voilà. C'est une seule espèce humaine. S'il y avait plusieurs espèces humaines, comme certains, les racistes veulent le faire croire qu'il y a différentes races, mais si tu as des rapports, bon, tu es un noir comme moi, tu as des rapports avec une femme blanche, mais vous ne pourrez pas procréer, vous ne pourrez pas avoir d'enfant. Si vous n'êtes pas de même espèce. Si vous n'êtes pas de même race, entre guillemets, comme eux ils disent là. C'est ça le problème. Mais les suprémacistes blancs ne veulent jamais comprendre raison. Et malheureusement, hein, ces faux enseignements des gens comme Darwin, comme des gens comme le comte de Gobineau, tous ces gens-là, qui par leurs faux enseignements sèment la haine dans le cœur des gens, notamment dans le cœur des caucasiens, de ceux qu'on appelle ordinairement les blancs. Voilà, c'est ça le problème. Donc, quelle est la promesse? Quelle est la promesse que Dieu a fait à nos pères, comme elle dit? C'est les pères dans la foi. Quand elle dit la promesse faite à nos pères, c'est les pères dans la foi. Ce n'est pas une affaire de sang, non. Ce n'est pas une affaire des patriarches hébreux, des descendants de juifs, etc. Non, ce n'est pas ça. C'est les pères dans la foi. En faveur d'Abraham, qui lui-même est considéré comme le père de la foi. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Quelle est la promesse que Dieu a eu à faire à Abraham? Il dit en ton nom, toutes les générations seront bénies. Toutes les familles de la terre seront bénies. En ton nom, toutes les nations de la terre seront bénies. C'est pour ça qu'on a dit que Abraham est le père de la foi. Mais sinon, le nom Abraham, là, les gens disent ça veut dire père de la foi. Non. J'ai fait une vidéo là-dessus. Étymologiquement, le nom Abraham ne veut pas dire père de la foi. Ça veut dire père de miséricorde. Abba, père Raham ou Rahom, miséricorde. Voilà. Donc c'est ça. À partir de ce moment-là, si nous sommes des hommes et des femmes de foi, comme Abraham et comme tous ceux qui, à sa suite, sont des pères dans la foi,
alors qu'est-ce qui se passe? La promesse de Dieu s'accomplit dans nos vies, dans la vie de chacun de nous. Oui. Je vous remercie. Donc, j'achevais cette deuxième vidéo. J'achève cette deuxième vidéo qui est le commentaire du Magnificat de la Vierge Marie. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Je vois que petit à petit, certains font découvrir cette chaîne YouTube de moi, qui est Jean de l'amour de Jésus. Voilà. Frère, il y a plus de 500 enseignements là-dessus. Plus de 500 enseignements. Il faut les découvrir. 500, ça paraît beaucoup, mais c'est parce que ça fait quand même peut-être, je ne sais pas si c'est 1 an et demi que je fais cette série de vidéos. Excusez-moi, là, il y a un moucheron qui me fatigue là. Cette série de vidéos sur les enseignements chrétiens, sur les enseignements dans laquelle je fais des enseignements chrétiens, des enseignements sur la foi, sur la religiosité, sur la spiritualité, etc. Donc voilà. À l'état civil, je suis le professeur Aluko Améry. Merci encore et méditons le Magnificat de la Vierge Marie. Vous voyez que je viens d'en faire le commentaire. Je n'ai pas tout dit. Il y a d'autres aspects peut-être que je n'ai pas perçus, mais que vous allez percevoir si vous méditez le Magnificat de la Vierge Marie. Merci encore et bonne journée à tous.